Salut tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve, on est le 29 avril à l'heure où je tourne la vidéo. Probablement aussi à l'heure à laquelle je la posterai, enfin le jour où je la posterai puisque le montage devrait être assez simple. Excusez-moi, j'étais en train de vérifier que ma tablette n'allait pas faire trop de bruit. Je vous fais une vidéo un peu particulière parce qu'il s'agira ni d'un book haul ni d'un update lecture, mais tout simplement d'une vidéo blabla pour vous expliquer mon absence depuis quelque temps. Depuis le début avril, il me semble d'ailleurs que ça doit être depuis le début avril que je n'ai pas posté de vidéo. Les partiels arrivent à grands pas. Mon premier partiel, c'est demain. Donc il fallait que je révise et j'étais chez mes parents. Donc la boîte d'intérim chez laquelle je suis inscrite connaît mes disponibilités puisque je les leur donne et m'ont donné une mission d'intérim. Donc il fallait que j'aille travailler. Donc j'alternais entre le travail et les révisions. Donc j'ai eu très peu de temps pour lire, très peu de temps pour écrire également parce que je faisais des horaires, c'était 4h midi, enfin 5h midi 30, donc je me levais à 4h le matin. L'après-midi, j'étais pas hyper motivée, j'arrivais un peu à réviser, mais évidemment, j'étais pas aussi efficace que si j'avais pas travaillé le matin. Donc j'ai pas lu du tout, j'ai vraiment pas lu du tout en 2 semaines et demie. Ça fait 2 semaines et demie que j'ai pas lu du tout. Enfin, 2 semaines. J'ai pas lu du tout pendant 2 semaines et demie. Et ce week-end, j'ai repris sérieusement la lecture. J'ai 6 services presse à lire. 5 en version e-book et 1 en version papier. Donc lui, il va arriver à ma boîte, enfin à ma chambre étudiante. Donc il faudra que je le récupère, que je le lise, que je fasse la chronique, etc. Donc j'ai jusqu'au 2 juillet, il me semble. Les autres, il y en a 4 par rapport au site Simplement Pro dont je vous ai déjà parlé. Et le 5e, c'est avec les éditions Rainbow. Il faut que je le lise parce que ça fait déjà un moment que je l'ai pas lu et j'ai un peu honte parce que ça fait vraiment très longtemps, trop longtemps que je l'ai. Puisque j'ai pas particulièrement de délai, je le laisse traîner. Mais je finis mes 4 services presse Simplement Pro, ou au moins un en tout cas, avant de lire celui-là. J'ai pas eu le temps d'écrire du tout. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a le camp NaNoWriMo aussi d'avril. Il y en a un en avril, un en juillet chaque année. Et je m'y étais inscrite avec un objectif de 70 000 mots. J'en suis à 40 000. Il me reste aujourd'hui et demain. Sachant qu'aujourd'hui, il est déjà midi moins le quart. Je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué d'obtenir mes 70 000 mots, à moins que je carbure, mais vraiment carbure toute la journée et la journée de demain. Sachant qu'il faut que je révise quand même mon droit constitutionnel, puisque j'ai mon épreuve demain matin. Ça me paraît compromis, mais j'ai au moins atteint la moitié et c'est vraiment ce qu'il me fallait. Donc, puisque je n'ai quasiment pas lu au mois d'avril, ça va être très compliqué. Enfin, c'était très compliqué d'écrire des chroniques et de lire des livres et de faire des vidéos puisque j'ai pas lu. J'ai lu un livre entier, j'ai fini un 2e livre et j'en ai commencé un 3e pendant la semaine à 1000 que j'ai totalement loupé comme à chaque fois, enfin comme les 3 premières. Quoique la première en janvier, j'étais pas loin, j'étais à 990. Quand on est tombé à minuit, j'étais à 990. Donc c'était un peu frustrant. Mais non, c'était un gros échec. Du coup, j'ai fini Code 93 d'Olivier Norek. J'ai commencé After 5 d'Anatole et j'ai lu Paranoia de Mélissa Bellevue, ça y est, ça me revient. Je vous en parlerai
je vous parlerai des 2 livres terminés dans un prochain point lecture. Je l'aurais bien fait là tout de suite. Mais le gros problème, c'est que ils sont à ma résidence universitaire, donc je les ai pas sur moi. Je déteste parler d'un livre si je l'ai pas. Enfin, ça me crispe de parler d'un livre si je l'ai pas à côté de moi, sauf évidemment si c'est un e-book. En e-book, là actuellement, j'en ai 5. Je vous disais donc. Je vais pas vous montrer les couvertures, je vais plutôt directement vous dire les auteurs et les titres. Le premier que je suis en train de lire, c'est Phobie de Alison Segon aux éditions Heartless. J'avais déjà lu le premier tome, donc c'était, il me semble, Revanche, que j'avais beaucoup aimé. C'était une très bonne lecture. Donc j'avais juste hâte que le livre sorte. Enfin, que le 2e tome soit disponible en service presse. C'est le cas. Ça a été la panique parce que bah du coup au début je ne pouvais pas le lire. Je pouvais tout simplement pas, excusez-moi, en plus je suis qu'à moitié. Je ne pouvais tout simplement pas le lire. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc j'ai dû annuler tous mes services presse de Simplement Pro. J'en avais 3. Au final, je les ai repris, tout s'est très bien passé, j'ai réglé mes problèmes de gestion de temps, etc. Donc tout va mieux. Donc maintenant, je l'ai commencé ce week-end, je pense que je vais juste adorer parce que le premier tome, est, donc Revanche, est concentré sur Lexi et Trenton et le 2e tome est enfin c'est un spin-off, est concentré sur Megan et Dean. Qui sont partenaires et qui doivent donc résoudre un crime ensemble. Donc c'est bien qu'on puisse voir d'autres personnages, etc. tout en continuant de voir Lexi et Trent. J'ai déjà lu 17% du livre parce que du coup c'est en e-book, donc j'ai pas le nombre de pages exact, j'ai juste 17%. Super. Donc je suis à 17% du livre. J'apprécie ma lecture pour l'instant, franchement c'est une bonne lecture. Je pense que ça va être un coup de cœur comme le premier tome avait été, si je ne dis pas de bêtises. J'avais beaucoup aimé le premier tome et je pense que je vais adorer le 2e également. J'ai également en e-book Souvenir introuvable, le tome 2 de Laura Wilhelm. Normalement, vous m'avez déjà entendu en parler. Je vérifiais que c'était bien la bonne autrice pour le bon livre. Normalement, vous m'avez déjà entendu en parler puisque j'ai lu le tome 1. Si j'en ai pas parlé en vidéo, je vous mets de toute façon la chronique en barre d'infos. J'avais bien aimé, il me semble, mais pas totalement. Enfin, j'avais pas été totalement convaincue. Il y avait trop de trucs qui restaient en suspens et ça m'avait stressée, je crois. Donc, je vais lire le tome 2. Si j'accroche pas, bah, j'accroche pas. C'est de l'auto-édition. J'étais en train de vérifier aussi ça. C'est de l'auto-édition. Donc, j'ai hâte quand même de lire parce que, bah, voir si la suite j'accroche mieux. Il y a également Another Breath de Mel D aux éditions Butterfly, enfin chez Butterfly Édition. J'ai déjà lu un livre de Butterfly Édition que j'avais adoré. Il me semble que j'ai fait une chronique écrite que je vous mettrai en barre d'infos. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu ce roman-là passer, je l'ai demandé en service presse. La maison d'édition a accepté. Donc voilà. Il y a également en e-book toujours Drive Through Love, le tome 1 de Jessica Deraco en auto-édition, si je ne dis pas de bêtises. Il me reste... ouais, j'ai jusqu'au 25 mai pour le lire, donc ça, là, ces livres-là, c'est un peu ma pile à lire du mois de mai 2019. Il y aura également L'amour en quarantaine de Marine Conan aux éditions Renvaux, qu'il faut impérativement que je lise parce que lui il a déjà trop traîné, comme je vous le disais tout à l'heure, il me semble.
Du coup, il faut absolument que je le termine. Enfin, que je le lise d'ailleurs. Parce que avec tous mes problèmes, j'ai pas eu le temps de le commencer. J'aimerais également terminer. Oula, attendez, j'ai le marque-page qui essaye de se faire la malle. After, le tome 5, du coup, parce que j'ai lu que 40 pages. Il me reste toute cette partie-là à lire. Et ça m'embête un peu de ne pas l'avoir fini. J'aimerais bien le terminer rapidement. Même si j'avoue que je commence un peu à être dégoûtée en quelque sorte de la saga. Je sais pas, je fais un blocage sur cette saga-là et je sais pas du coup si je vais la terminer. Ou du moins si je vais la terminer tout de suite. J'aimerais bien terminer également La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan que j'ai commencé à lire avec une amie. On avait arrêté pour lire un autre roman et du coup parce qu'on s'était plus concentré sur les thrillers et du coup il est resté à l'écart à côté machin et ça m'horripile de savoir ça. Et j'aimerais également lire Territoire de Olivier Norek aux éditions Pocket. Puisque j'ai lu le premier tome que j'avais bien aimé. J'avais adoré suivre les aventures de Victor Coste, le capitaine Victor Coste. Et j'ai hâte de retourner dans leur univers. Il y aura également peut-être The Prison Experiment de Eric Costa, qui sera un service presse papier, mais j'ai pas encore le livre. Je vous ferai un unboxing quand je l'aurai. Du coup, il faut que j'attende de le recevoir de la part de l'auteur pour pouvoir vous le montrer, etc. Mais voilà. Donc, j'ai très peu lu, j'ai très peu été présente sur les réseaux sociaux. Je vous ai pas vraiment prévenu non plus sur Facebook, Instagram, Twitter, machin. Mais je suis de retour, donc il n'y a plus à s'inquiéter. Je suis là maintenant. Je vais me concentrer, lire, écrire et réviser un peu plus puisque maintenant j'ai mes matinées entières pour lire, écrire et réviser. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau point lecture qui risque d'être un peu particulier. Bye!